Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vais faire une petite vidéo avec mon collègue Michael Degundy. Là, on a pris l'habitude, là, une petite habitude, de faire des vidéos ensemble le soir hein, pour vous informer euh, et pour que vous puissiez mieux vous entraîner ou mieux comprendre la vie en général. Bon, alors là ce soir, on va parler des protéines, hein, parce qu'on me pose souvent des questions, Monsieur Delavier, est-ce que c'est dangereux? Alors c'est souvent des jeunes, hein, est-ce que je peux prendre des protéines? Est-ce que c'est dangereux pour les reins? Quelle dose je dois prendre? Est-ce que la whey c'est du dopage? Qu'est-ce que la whey? Alors, on entend tout, hein, c'est souvent des jeunes ou bien des débutants, hein, ou des gens qui ne connaissent pas trop ça. Alors là j'ai Michael Degundy, hein, Michael. Ouais, bonjour, bonsoir. Alors toi, c'est ta spécialité, hein, les compléments alimentaires. Hein. Tu as bossé dans le monde du muscle, qui est un magazine, qui est un ancien magazine de bodybuilding, hein, dans lequel j'ai travaillé aussi, mais surtout en bioméca. Hein. Et tu faisais des articles, surtout des articles de nutrition, de physiologie. Et donc c'était un peu ta spécialité, plus que la mienne. Donc alors, peux-tu nous parler un peu des protéines en poudre? Parce que là, on va surtout parler des protéines en poudre. Hein. Alors là, j'en montre une, c'est une ON, mais c'est pas pour une pub, hein, c'est parce que, vous voyez, c'est de la poudre, on a ça à l'intérieur, hein, et c'est vendu dans le commerce. Alors, Michael, peux-tu nous parler un peu des protéines? Alors, les avantages, ça sert à quoi? Est-ce que c'est de la drogue? Bah, c'est de la drogue, ouais. Voilà, c'est dangereux, hein. C'est de la poudre. Hein. C'est de la drogue, faut se méfier. Voilà. Alors, quel est l'avantage des protéines en poudre? Bah, il y a un seul, en gros, en très très gros, pour un débutant, il y a un très très gros avantage, c'est que c'est pratique. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est moins cher? Ah, ça Proportionnellement. dépend, parce qu'il y en a qui aiment bien se faire avoir, donc ils achètent de la protéine très chère. En général, plus la protéine est chère, moins elle est de bonne qualité, mais euh, c'est difficile de dire. Mais plus t'achètes une marque célèbre, plus tu vas le payer cher. Tu vas payer la pub surtout ou tu vas payer la qualité? Et ouais, la pub, puis heureusement il y a des gens qui achètent ces protéines-là, parce que sinon, déjà les culturos professionnels ont de plus en plus de mal à avoir des sponsors, ils se font virer à l'appel. Donc si les gens arrêtaient d'acheter des protéines qui sponsorisent les culturos ça touche au chômage. D'accord. Donc, mais enfin, bon, est-ce que maintenant vous voulez quand vous achetez votre protéine, est-ce que vous voulez sponsoriser un culturo? Je sais pas. Donc on va parler un peu de la qualité de la protéine et des différentes protéines qu'il y a. Tout d'abord, est-ce que ça revient moins cher que la viande, que les œufs, que le fromage blanc? Ah bah, que la viande, enfin après, ça dépend à quel prix on l'a. Mais que la viande, c'est probable. Les œufs, c'est assez cher. Ça dépend où on les achète, c'est pareil. Tout compte fait, est-ce qu'on a assez, par exemple, quand on achète un steak ou qu'on achète de la protéine en poudre, est-ce que pour l'équivalent du prix de l'un et de l'autre, on se retrouve avec le même grammage de protéines ou bien ça sera plus cher pour la viande ou moins cher ou plus cher pour les œufs, par exemple, tu vois, ça peut être intéressant de savoir si c'est économique réellement. Ouais, non, mais faut pas raisonner en termes d'économie. Je pense pas que ce soit une bonne approche, hein. C'est surtout un avantage de pouvoir avoir de la protéine euh, lyophilisée, quoi, de la protéine sans eau, c'est ça. Donc Déshydraté, en fait, déshydratée, hein. voilà, c'est ça, hein, qui permet hein, d'avoir sa dose de protéines rapidement euh, après par exemple un effort qu'on peut transporter sur soi sans avoir à faire, avoir à cuire ou avoir à préparer de la viande, hein, c'est ça? Ouais, parce Ou que un du autre coup, plat. quand on n'avait pas beaucoup de protéines quand j'ai commencé, on mettait des œufs durs dans un Tupperware. Je peux te dire que quand tu ouvrais le Tupperware et que tu mangeais tes œufs, t'étais pas le moins regardé. C'est ça l'avantage. C'est ce que Tu j'ai ouvrais dit. ta boîte de thon, tu sais, tu bouffais la boîte de thon. Voilà. L'avantage de la protéine, quand même, même pour les sportifs, c'est qu'on peut emporter dans une petite fiole, un petit conteneur spécial, hein, sa protéine déshydratée, hein, tout simplement, et puis vous remettez de l'eau, puis après, avant l'entraînement ou après, ça peut être, c'est assez efficace. C'est aussi important, par exemple, si vous faites du trekking, de la marche, vous pouvez avoir votre dose de protéines, bien que pour des efforts importants, c'est pas ce qui est forcément le plus valable à transporter. Peut-être euh, des sucres, des hydrates de carbone, ça sera peut-être plus utile. Hein. Mais Dans les il coups. faut préciser parce qu'il y a des gens,
surtout dans le milieu professionnel, comment les gens ont peur de prendre la protéine devant leur collègue parce que tout de suite c'est tu te dopes, Ah non, alors, machin. il faut Donc expliquer. La protéine, c'est issu de quoi en général, celle qu'on trouve, hein, la whey, la la plupart du caséine. temps c'est du lait déshydraté. Donc le mec qui se dope au lait déshydraté, faut faire fort, mais Voilà. le nombre de connards qui traînent dans la vie, malheureusement, t'es obligé de faire un peu avec. Et donc, la combine qu'il faut faire, toutes les femmes ont une bouteille d'eau, elles se baladent avec une bouteille d'eau. Donc, si les femmes se baladent avec une petite bouteille d'eau, t'as le droit de te balader avec ta bouteille d'eau. Ce qu'il faut, c'est trouver une bouteille d'eau qui soit pas transparente. Et donc, le matin, tu mets ta protéine et puis tu fais ton mélange au dernier moment. Comme ça, t'es comme toutes les bonnes femmes. Tu bois ta bouteille d'eau tranquillos, sans que personne t'aille te faire chier, parce qu'évidemment, il suffit que tu prennes un peu de protéines devant les autres, et t'as tous les crevards qui viennent te dire « Ah, t'es un petit doc, toi ». Alors, par exemple, on va parler un peu des potes qu'on rencontre dans le commerce. D'abord, on a la whey, celle qu'on rencontre le plus souvent. C'est de la whey, c'est ça? Maintenant, oui, c'est probable que ce soit la protéine numéro un. Parce qu'avant, on avait la protéine de lait classique, protéine de lait, et après, on a eu la whey. Historiquement, on a eu le soja, la Ouais. protéine de soja. Après, on a eu la protéine de lait, effectivement, donc caséine, mais c'est pas la même qu'on a aujourd'hui. Enfin, il y en a toujours qui achètent du caséinate de calcium, mais bon, faut espérer que ceux qui nous écoutent n'en prennent plus depuis longtemps, mais je suis sûr que il y en a beaucoup qui en prennent encore. Pourquoi? Quelle était. Ah, c'est une vieille méthode. Alors évidemment, qui dit vieille dit pas cher. C'est une vieille méthode pour fabriquer de la caséine, quoi. Mais ça donne un truc qui est pas super digeste. Oui, c'est connu, ça fait comme une pâte dans l'intestin qui se colle partout, au bout d'un moment, ça empêche la digestion des autres aliments, je crois, hein. C'est pas Non, ça? parce que tu sais, je C'est ce qu'on rentre en- pas dans la théorie du complot, hein. c'est ce qu'on entend des fois Ouais. sur les Alors, mais sur- si tu répètes ce qu'on entend, Moi, j'ai pas mon spécialiste, c'est pas ma spécialité, ça. t'as pas fini d'entendre des conneries. Alors tiens, parle-nous alors de la whey. La whey, c'est la protéine numéro un qu'on rencontre tout le temps. Quelle différence entre la whey et la protéine de lait classique qu'on avait avant? La principale différence, c'est la vitesse de digestion. Et puis, au-delà de la vitesse, qui dit vitesse de digestion, évidemment, quand tu as une grosse arrivée d'acides aminés très vite dans le sang, et t'as le corps qui va répondre avec euh, une très forte hausse d'insuline. Donc, il y a une rapidité de digestion qui est différente et une riposte insulinémique qui est très forte. Qui se traduit par, pour les gens qui connaissent pas, Ah, et ce qui traduit par, souvent, les mecs ils prenaient ça avant l'entraînement, puis pendant l'entraînement t'avais la pêche, mais tu sentais que t'avais un peu que mentalement t'étais ailleurs, donc c'est typique d'une hypoglycémie, quoi. dû justement à cette ingestion de whey, c'est ça? Ouais, enfin ce serait de la whey ou autre chose, de quelque chose de très rapide, D'accord. parce que faut que le corps il aime pas avoir un truc qui arrive dans le sang massivement comme ça, faut qu'il s'en D'accord. débarrasse. Et la différence entre la whey et la protéine de lait, ce qu'on appelle protéine de lait classique. Ah ben, la protéine totale de lait, alors Voilà, la protéine totale de lait, c'est 20% de whey, 80% de caséine. d'accord. Mais l'avantage de la whey qu'on a dans ce que tu appelles protéine totale de lait, c'est que c'est de la whey native. D'accord. Donc elle n'est pas passée chez un fromager. C'est-à-dire, elle vient de. Eh ben, elle vient du lait, directement du lait. D'accord, ok. Et la Alors whey. la whey, la plupart des whey ne viennent que très indirect. Enfin, elles viennent du lait, mais indirectement. Et au niveau acide aminé, hein, la balance dans la whey et dans la protéine de lait, par exemple, c'est pareil. Ouais, ça change un peu. Après, ça dépend du degré de filtration de la protéine. D'accord. Parce que Mais souvent avec les protéines de lait, on avait des problèmes à un certain nombre. Beaucoup de gens, j'entends, qui disent oh, bah, celle-là, je peux pas la digérer. Celle-là, je vais aux toilettes tout de suite. Je chie partout. J'ai des flatulences. Je pète, hein. Il y avait un proverbe qui disait avant une bonne protéine, ça fait péter. Tu te souviens dans les salles de oui, bain. mais sinon, ça sert à quoi de prendre de la protéine si en plus ça te fait pas péter? Voilà, alors pourquoi les protéines souvent étaient indigestes, parce que quand on pète, ça veut dire qu'on ne digère pas forcément d'une façon optimum. Hein, et pourquoi on avait ces problèmes de transit qu'on rencontre pas forcément dans toutes les whey. Il y a des whey qui se digèrent très bien, et puis d'autres, bah, on voit les types qui vont aller au WC, qui vont la chier tout de suite,
Et ça, quand on voit ça, moi, je dis tout le temps aux gars, bah, changer de whey, changer de marque, c'est de la merde. Hein. Ouais, ou changer de timing, c'est pas forcément la protéine, mais toi, il y a des gens, par exemple, quand ils se sont entraînés, il faut mieux pas qu'ils mangent quelque chose tout de suite parce que ça se passera mal, quel que soit ce qu'ils vont manger. Parce que le sang, comment, on en parle dans le bouquin sur les compléments alimentaires, mais normalement, le sang, il circule surtout à l'intérieur, à l'intérieur du système digestif et très peu dans les muscles. Mais tout d'un coup, comment, en t'entraînant, le sang, il va se barrer du système digestif, il va passer dans les muscles, et le système digestif, tout d'un coup, il est comme asphyxié, en gros, hein, pour parler. Oui, il marche moins bien, et puis il assimile Ah moins non, bien. et il a plus l'oxygène qu'il recevait. Il a moins de, il a moins de sang qui passe dedans. Les petits vaisseaux apportent moins d'oxygène et en même temps peuvent moins transmettre la nourriture, quoi, par En capillarité. gros, on l'asphyxie pendant 1 heure ou 2 heures, ça dépend combien de temps on s'entraîne, et puis on s'arrête de s'entraîner et le sang il va revenir. Et là, c'est comment c'est ce on a créé ce qui s'appelle une ischémie-reperfusion, et c'est assez néfaste La digestion. pour tout. Après, il y a des gens qui le supportent très très bien, mais il y a des gens qui le supportent très très mal. Donc, les gens qui le supportent mal, s'ils prennent de la prot à ce moment-là, c'est pas une bonne idée. Donc Quel que soit- l'idée de prendre sa prot juste après l'entraînement, c'est pas top, c'est pas toujours top. Ça dépend qui, non, ça dépend qui. Si t'as le système digestif, de toute manière, si t'as le système digestif pourri, il faut mieux faire autre chose que culturo. D'accord. Ou bien essayer de se remettre un bon système digestif Ouais. par une nourriture équilibrée. Là, je dirais tout le temps, aller sur le site de Thierry Casanovas. Donc, autrement, alors la whey. Alors, on t'a pas répondu à la question. Pourquoi certaines whey font. Oui. Si, la réponse, c'était, la réponse est très 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 diverse. Voilà, alors, mais il y en a certaines. Alors, moi, j'en prends une, je vais bien digérer, et l'autre, je vais pas la digérer. Pour quelle raison? En la prenant à la même heure. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des protéines, les gens les digèrent pas, et pourtant ils prennent à la même heure. Il y a certaines marques, hein, on avait particulièrement ça avec Citec à un moment, hein, c'était ça. Hein. Les gars, il y en avait qui digéraient très bien, il y en avait beaucoup qui avaient des problèmes. Alors, en général, pour quelles raisons? Ça peut être la teneur En lactose. en lactose, oui. Il y a sûrement d'autres raisons, parce que des fois, c'est même délactosé. Oui, enfin, c'est écrit délactosé. Des fois, qu'est-ce qu'il en est réellement de... C'est vrai qu'on peut pas tout le temps vérifier. Hein. Alors là, comment j'ai fait des vidéos pour montrer, il y a certaines whey qui ont été, blanchies. Et donc il y a des traitements chimiques qui sont pas forcément Il y a des géniaux. traitements chimiques qui sont pas forcément cool, ça sert à rien en plus. Bah oui. Mais il y a beaucoup de résidus, beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous dire. Donc ça aussi, le système digestif, il, comment, il apprécie pas forcément. Après, il rajoute des espèces de gommes synthétiques dans les whey. Par exemple, la CMC. Alors je sais plus, carbo, machin, c'est un nom hyper compliqué. Ouais. Faut regarder en bas des ingrédients. Et c'est un espèce de détergent. Donc ça va te déterger. J'imagine que le terme n'existe pas, mais ça va te déterger Donc le système digestif. on bouffe du savon et de la protéine en même temps, c'est ça? Ouais, enfin c'est un peu. Je crois que c'est pire que du savon, et donc ça va nettoyer, ça va te nettoyer l'intestin, et ça fait que l'intestin entre guillemets il est pas propre, parce que pour protéger, pour pas que les bactéries touchent vraiment la vraie paroi intestinale, il y a du mucus, donc qui fait une espèce de barrière sanitaire, et si la barrière tu la niques, et ben les bactéries elles vont directement toucher comment le système, enfin l'intestin, et là ça va se passer très très mal. Hein. Et normalement, il y a quand même une espèce de capillarité hein, pour que les éléments passent de l'intestin dans le sang. Oui, non, mais là tu nettoies en fait une couche de protection, tu la nettoies à la CMC, donc c'est pas. Ouais, c'est-à-dire que oui, on se retrouve avec une couche interne de l'intestin complètement nettoyée à vif, quoi, quasiment, Ouais, qui va laisser passer les bonnes molécules et les mauvaises, c'est ça? Ben, les bactéries, surtout les bactéries qui vont. Donc après il y a des questions un peu bizarres.
Parce que il y a des gens, si, alors moi, je suis con, enfin, ça m'arrive pas du tout, mais il y a des gens, leur intestin est hyper sensible s'ils boivent de l'eau froide. Ouais. Ils peuvent pas boire de l'eau froide. Moi, j'adore boire de l'eau froide et j'adore boire de l'eau glacée et ça me fait rien du tout. Mhm. Mais il y a des gens qui sont hyper sensibles à ça. Donc, si tu prends de l'eau froide ou de l'eau un peu froide avec ta prot, ça n'a rien à voir avec la prot, mais enfin, disons que les gens sont d'autant plus sensibles qu'avec l'eau froide, il y a de la prot. Ouais, aussi, ça peut jouer. Donc, Donc faites attention quand vous achetez de la whey, hein. Essayez de prendre une bonne marque et puis essayez de prendre des whey qui n'ont pas été blanchis, hein, qui n'ont des protéines qui n'ont pas subi trop de, qui n'ont pas été trop dénaturées. Alors c'est dur parce que c'est quand même de la, on va dire que c'est des acides aminés. Il a fallu casser de la molécule de lait pour en arriver à se retrouver avec de la whey. Alors comment on arrive à casser tous ces tout. ah ben là, après, c'est les, comment, là, c'est des hydrolysats, là, c'est encore, c'est différent. Hydrolysa de whey par exemple. Ouais, hydrolysat de whey. Alors que, bon, c'est quasiment une arnaque, hein, l'hydrolysa. Parce que la whey, la principale, le principal fabricant d'hydrolysa de whey, il hydrolyse à 5%. Ah ouais, donc C'est très très peu et c'est très très cher. oui, donc c'est Donc, t'as très très peu en plus pour un coût, enfin, disons que le rapport qualité-prix des hydrolysats est très très mauvais en whey. d'accord. Donc prenez de la whey classique. Bah, ou sinon, t'as l'hydrolysat de caséine. Alors la caséine, justement, je voulais en parler. Alors la caséine, qui est de la protéine de lait aussi, qui est une façon, qui est une partie euh, de cette protéine. Alors quel est l'avantage de la caséine qu'on trouve dans le lait, hein, et quels sont les inconvénients par rapport à la whey? Bah, je pense qu'elle est moins chère déjà. D'accord. Bon, faut toujours prendre de la caséine micellaire. Pourquoi l'autre, c'est laquelle? L'autre, c'est du caséinate de calcium ou de potassium ou de. C'est celle Ça, qui, c'est des vieux coucous qui devraient plus exister, mais je sais qu'il y en a encore qui c'est l'utilisent. celle qui fait une pâte. Ah bah, elles font toutes elles vont se précipiter dans l'acide, toutes les caséines, hein. C'est comme ça que ça marche. Et alors l'avantage et l'inconvénient de la caséine par rapport à la whey? Bah, il va y avoir une précipitation dans l'estomac, ça veut dire que ça va te rester sur l'estomac longtemps. Donc elle va être digérée très lentement. Elle va te bourrer l'estomac, ce qui est une bonne chose pour quand tu es au régime. La grosse différence, la whey, c'est pour quelqu'un qui a du mal à manger assez puis qui veut prendre, entre guillemets, de la masse. Parce que tu as une très forte sécrétion d'insuline et puis la protéine elle va passer très très vite. D'accord. Alors que la caséine, c'est mieux pour les femmes, pour ceux qui pas forcément qui veulent enfin là c'est au régime, c'est quasiment c'est nettement mieux au régime, mais si tu veux te maintenir ton poids ou des choses comme ça, la caséine c'est le mieux parce que ça va te bourrer l'estomac pendant un long moment quoi. Mais est-ce que c'est sain de bourrer l'estomac à un long moment? Ah mais comment non, c'est un précipité dans l'estomac, c'est C'est peut-être pas le top. bah si parce que ça reste dans l'estomac, ça te cale quoi, c'est ce qu'on appelle caler. D'accord. Et après, Et ça va. t'as pas ce gros boost d'insuline. Donc moi je prends ça avant de m'entraîner. Avant je prenais La whey? de l'isola avant de m'entraîner. Et, peut-être que c'est avec l'âge où t'es plus sensible et tout, mais ça se passait de plus en plus mal quoi. Parce qu'à un moment, les gens recommandaient de prendre de la caséine, comme justement ça reste dans l'estomac, le soir, pour avoir une diffusion lente et pour voir. Bah, c'est l'idéal aussi ouais. Ah, c'est pour les gens, je parle, ça c'est pour les gens qui font de la musculation, hein, c'est par les bodybuilding, hein, principalement. C'est pas forcément pour. Ah, ou au régime. Au régime, d'accord. Si vous vous levez en plein milieu de la nuit avec la faim au ventre, que vous ouvrez le réfrigérateur et que vous vous gavez de Nutella ou de autre la nuit, la caséine c'est pas mal pour ça. Alors je voudrais un truc qui me fait marrer, Ouais. c'est que le catabolisme nocturne n'existerait pas. C'est-à-dire qu'on Hein? ne fait pas de destruction musculaire la nuit, Non, d'après les dernières études. mais d'après rien du tout. D'après l'imagination de certains Ah, et puis le manque de connaissances sur comment est régulé faut préciser, parce que moi tu me dis ça. l'ARN, MARN, l'ARN messager en français. Donc qui est-ce qui dit ça? C'est du. Je sais pas, j'entends ça traîner, mais c'est d'une bêtise, mais
Donc, oui, Et d'accord. donc le catabolisme nocturne, ce qui est normal, hein, tu manges plus, tu catabolises. Heureusement, parce que sinon tu ferais une grosse hypoglycémie, tu meurs. Hein. Hmm, Donc le corps, il fait pas ça pour t'embêter. Hein. hmm, d'accord. Et alors maintenant, parle-nous un peu des protéines d'œufs. Ben, moi, je suis pas fan. Hein. Moi, j'aime pas ça. Déjà, le goût, c'est un espèce de truc salé. Alors, c'est pour les gens qui veulent absolument cuisiner. Il y a des mecs qui veulent absolument cuisiner avec leurs protéines. Donc, D'accord. la protéine de choix pour cuisiner, c'est l'œuf. C'est l'avantage. Bah, ça te fait une espèce de pâte. En fait, ça peut un peu plus ou moins remplacer la farine. Les mecs C'est ça. ont une âme de cuisinier, ils donnent des recettes et tout là-dessus. Alors, il paraît que le bilan en acides aminés est assez bon et presque parfait pour la protéine d'œuf. Ouais, enfin après, va savoir ce que t'appelles parfait. Non, mais il y a tout, son 1000 aminogrammes, je sais pas, qui correspond. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est des vieux, pareil, des Ouais, c'est ce que vieilles idées. j'entends, hein. C'était pour des rats, mais pas forcément pour des culturaux. Hein. D'accord, ok. Pas ni sportifs. Quand j'entends culturaux, traduisez sportif ou autre. D'accord. Surtout que la protéine d'œuf doit être un peu plus chère. Ouais, je suis pas sûr. Moi, je sais qu'à l'époque, dans ma jeunesse, où les protéines de lait étaient souvent de mauvaise qualité, hein, je sais pas, elles étaient plein de lactose, je sais pas, elles devaient être mal cassées, comme tu disais, elles devaient être plein de détergents ou d'autres choses. Non, mais ça devait être du caséinate de calcium Ouais, à il devait être l'époque. du Hein. casénate de calcium, ce qui est une belle merde pour les intestins. Ben, moi, je me rabattais à l'époque sur les protéines d'œufs. Alors, je pétais parfois un petit peu, mais j'avais une meilleure digestion et je me sentais bien mieux avec ces protéines, hein, c'est-à-dire ce Ouais, protéines. bah, c'est des protéines qui sont soufrées. Donc, quand tu pètes, bah, ça sent le soufre. Là, ça sent le soufre, hein. C'est ça. Donc, mais bon, maintenant, c'est remplacé par la whey qui est relativement bonne qualité. On trouve de la bonne whey. Alors après, il y a les protéines de soja. Comme tu dis, dans l'ordre, c'était les premières à avoir C'était été utilisées. Il y a une les petite, premières protéines en poudre, ouais. voilà, il y a une petite histoire dessus, hein. C'était des protéines qui étaient à la base faites pour nourrir le bétail. Hein, c'est ça. Bah ouais, enfin, historiquement je sais pas, mais Et bon. ça coûtait pas cher à la production. Et un jour, on s'est dit, bah, oh, on va les vendre plus cher aux hommes. Comme ça, on leur dit, voilà, vous avez de la protéine, vous allez pouvoir maigrir un peu. Non. Et Ouais, ou prendre du muscle, parce que c'était pour leur vendre. voilà, puis c'était utilisé aussi dans le tiers-monde pour nourrir les pauvres aussi, des fois, quand il y avait un manque de protéines dans l'alimentation, hein, je crois. Et puis pour l'anecdote, Thatcher, qu'on pense être très libérale, elle a eu une action qui était pas du tout libérale et ça a donné la vache folle parce qu'elle voulait pas importer des tourteaux de soja, elle voulait sauver la filière entre guillemets nutrition pour animaux avec les carcasses, enfin anglaises, la filière anglaise d'alimentation pour les bovins. Et donc ils ont fait un peu comme Fabius avec le sang contaminé, ils ont pas pris des bonnes mesures quoi. Donc, Donc des fois quand on fait du protectionnisme, ça se retourne donc violemment dans ta gueule. ils ont réinjecté chez les vaches, ils leur ont fait manger de la vache, c'est ça en Ah non, poudre. mais elle a voulu préserver. Les Américains, ils voulaient que tout le monde importe du soja, Ouais. et elle a bloqué. Elle a fait du protectionnisme Donc, et pour bloquer, enfin pour favoriser la filière de nourriture locale. Bah oui, il cassait les carcasses et il refilait à bouffer. C'était pas forcément une bonne idée. c'est très anglais, c'est pragmatique à la base. Ça veut dire pour économiser encore plus et revendre, pour faire du profit. Ben, Non, c'était pour sauver la filière et oui, sauver des mais emplois, hein, c'est tout. sauver la filière et sauver l'emploi en faisant des économies, c'est-à-dire en ne perdant pas les carcasses et en les réinjectant dans les animaux qui allaient être mangés après. C'est-à-dire qu'on faisait manger aux vaches de la poudre qui venait de vaches mortes, c'est ça, hein, Et leurs anciens copains, de leurs anciens copains. copains et copines. Jusqu'à temps où, quand il y en avait une qui avait, qui avait un prion, hein, comme on dit toujours prion pour ne pas avoir le prion, bah, quand elle était broyée en poudre et elle était donnée à manger à toutes les autres vaches, ce qui fait que toutes les autres vaches chopaient le prion. Alors la chance pour une vache d'avoir un prion qui mute était beaucoup plus élevée, tu vois, parce qu'elle chopait tout le prion, c'est ça, hein. Et Ouais, alors, après, je sais pas comment ça le- s'attrape, mais bon, bah, ça a été c'est une catastrophique. question de mutation, c'est-à-dire quand il y en a une quand dans un élevage, il y en a une qui a le prion, bon bah ça va, mais le problème c'est que tu l'as fait bouffer en poudre à toutes ses copines, elles chopent toutes le prion, puisque c'est une bactérie qui va dedans, puis comme il y a beaucoup plus de vaches qui ont prion,
hein, prion pour ne pas avoir le prion, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une mutation de prion qui passe chez l'homme. D'où la mutation du prion de la vache folle qui est passée, c'est Creutzfeldt-Jacob, c'est ça? Ouais, enfin, aussi, puisque il y a des gens qui aiment bien faire peur à tout le monde. À l'époque, on nous avait dit, vous verrez, dans 5 ou 10 ans, il y aura des millions de morts. Des millions! Des millions! Ouais, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu, on va me trouver 200 ou un truc comme ça, quoi. Oui, ceci dit, ce système de faire bouffer leurs anciens copains aux vaches, hein, leurs anciennes copines, ça a quand même multiplié sacrément les chances d'avoir des mutations de prion, puisqu'elles étaient toutes malades d'un coup. Alors ça n'a pas été une bonne idée, c'est sûr. Ça n'a pas été une bonne idée. Hein. Donc, du coup, dans la quantité, il est passé un prion mutant, hein, un prion mutant qu'on a chopé, nous les hommes. Hein. C'est ça le problème. Hein, ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont eu, qui ont eu des problèmes. C'est ce qui était les gens mourraient pas tout de suite. Alors on disait, vous allez voir, dans 5 ou 10 ans, ça va être l'hécatombe. Il n'y a qu'à reprendre les articles de l'époque pour ceux qui ne croient pas. Il va y avoir des dizaines de millions de morts. C'est ce qui est arrivé chez les Papous, je crois, hein, c'est ça, en Nouvelle-Guinée. Hein. C'est qu'ils s'apercevaient qu'ils avaient tous Creutzfeldt-Jacob. Alors pourquoi? Parce que je crois que traditionnellement, ils mangeaient leurs ancêtres ou un truc comme ça. Donc c'était pas du cannibalisme barbare, c'est là-bas, c'était du cannibalisme rituel. Et quand il y en avait un qui mourait, traditionnellement, pour prendre son énergie et sa force, on le partageait en petits morceaux et toute la communauté le mangeait. Sauf que quand il avait le prion, tout le monde chopait le prion. Hein. Ouais, surtout s'il mangeait le cerveau ou des parties comme ça, un peu. S'il mange le système nerveux, voilà, parce que le prion se trouvait dans le système nerveux, donc on s'est trouvé avec ça. Bon, là, on part encore sur l'histoire de protéines, mais qui s'éloigne du soja. Donc, le soja, alors, avantage et inconvénient du soja. Le prix, c'est pas cher, c'est bien. Ouais, je sais pas, bien que je suis sûr que tu peux trouver du soja qui est très très cher. Hein. Et digestibilité. J'ai aucun doute là-dessus. Du soja bio vendu pour les bonnes femmes à qui on va faire la culbute en augmentant les prix. C'est classique, hein, parce que bio, ça ne veut pas dire forcément bonne affaire. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il y a du soja bio? Ça existe, ça? Je pense beaucoup. J'avais un copain qui justement était un producteur de soja bio au Canada, je crois, dans l'Alberta. Ouais, non, mais bio, ça veut dire non OGM, non? Non, bio, ça veut dire c'est travaillé avec son pesticide, avec des normes bien particulières. Si c'est OGM bio, je vois pas je vois pas trop l'avantage. À l'époque, c'était pas OGM, c'était pour le marché. Il y en a plus beaucoup, hein, du soja non OGM. Très 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 difficile d'en trouver. Et quel est l'inconvénient du soja OGM? On le saura dans 10 ans, comme la maladie de la vache folle. Finalement, il n'y a rien eu, mais. Ouais, on le saura, mais dans le doute, on ne sait pas. Ouais. Donc le soja au niveau aminogramme, au niveau qualité des acides aminés que l'on retrouve pour construire son corps, construire son muscle et régénérer son organisme. Est-ce que c'est bien? Je crois, de mémoire, hein, je crois que c'est plus riche en arginine, mais ça doit être moins riche en acides aminés, en BCA, leucine, etc. Et puis la digestibilité, elle est moins bonne que les protéines animales. Ouais, elle s'assimile moins bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la perte. Il y a plus de pertes. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est, tu sais, du soja? On disait c'était estrogénisant. Normalement, il y en a, ils ont retiré toutes ces saloperies qu'il y avait dedans. D'accord, mais il fut une époque où le soja, ces graines de soja, c'est pas. C'est pas IFU, c'est toujours le cas, sauf s'ils le retirent. Et le problème, j'explique, du soja, c'est que souvent il y a pas mal d'estrogènes dedans, donc pour les femmes, ça fait pousser les seins. Hein, c'est ça féminise un peu. C'est bien contre la ménopause. C'est bien contre la ménopause, mais pour les hommes, c'est un peu gênant parce qu'on va se retrouver avec un taux d'estrogène élevé, on va avoir les seins qui vont un peu pousser, et puis ça peut changer aussi notre caractère, nos émotions. On peut se retrouver ému devant un enfant qui pleure, en ayant envie de toucher les habits dans un magasin, envie d'être consolé, on va se mettre à pleurer un peu devant une musique romantique, hein, c'est ça, envie d'être pris dans les bras, d'être protégé, de se sentir défendu. Hein, on va se retrouver un peu féminisé, c'est pas top, non? Je sais pas, mais j'en ai pris quand j'étais tout petit, mais c'était les premières, mais sûrement pas assez parce que. T'avais pas fait ces effets-là, mais c'est connu pour faire ça. Mais maintenant, comme tu dis, c'est désestrogénisé, donc ils ont fait un traitement pour enlever le côté hormonal que l'on retrouve dans cette graine. Hein. Qu'il faut pas confondre avec le soja qu'on a dans les magasins de chinois, les magasins, tu sais, les magasins chinois, c'est pas des pousses. Hein. C'est pas les pousses, c'est pas les salades de soja qui n'ont rien à voir. Hein. C'est les graines de soja, c'est une autre plante, hein, pour que les gens le sachent. Hein.
quand les gens achètent du soja, quand les gens mangent des salades de soja, hein, ça n'a rien à voir avec les graines de soja. Je le signale un peu au passage. Donc c'est un autre végétal, hein, donc c'est ça. Donc ce sont des petites graines qu'on broie, on fait de la farine et dedans, c'était fait pour nourrir à l'époque les pauvres, les animaux, et puis bon, on l'a utilisé pour faire du commerce, les commerçants, pour vendre aux gens qui voulaient maigrir ou qui voulaient avoir un apport de protéines dans un cadre d'un régime nutritionnel d'occidental capitaliste, quoi. Hein, c'est ça. Donc on va parler maintenant d'un truc qui est assez à la mode, les protéines de viande en poudre qu'on rencontre. Hein. On voit une qui s'appelle Carnivore, toute rouge là, avec mon ami Kegreen à qui je dis bonjour s'il voit la vidéo, mais comme elle est en français, il ne la verra pas. Hein. Donc Kegreen, qui est deuxième plus grand bodybuilder actuellement, hein, mondial, qui est un dessinateur, donc on s'entend très bien parce que c'est un passionné d'anatomie comme moi, et puis il bosse avec mes livres, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors c'est le représentant, il est sponsorisé par cette marque Carnivore. Alors peut-on Non, c'est pas une marque Carnivore, c'est MHP la marque. alors, Mais c'est MHP, mais Carnivore, c'est le nom du pot, en fait. c'est le nom du pot qui le représente un peu. Hein. Donc il se représente en train de manger de la carnivore, il est énorme hein, avec ça. Donc c'est de la réclame bien sûr, hein, mais bon, ça le fait vivre, ça lui permet d'avoir un sponsor et de préparer ses championnats. Donc tu peux nous parler un peu de ces protéines. Est-ce que c'est vraiment de la protéine de steak ou bien c'est Ça, c'est de la protéine de viande. voilà. Mais faut s'entendre sur le terme viande. Alors comment on fait en général? Ce sont plutôt les abats, les abats des animaux qui sont pris, qui doivent être macérés et puis En fait, c'est tout sauf ce que toi tu appelles viande. Ou celui qui nous écoute appelle viande. Alors vas-y, explique-nous parce que c'est très drôle pour qu'on sache un peu ce qu'on mange. Hein. Non, mais la viande, le muscle strié, donc celui qu'on essaie de développer, la protéine de viande, c'est tout sauf ça. D'accord. Bien que la pub, il te montre Kygreen avec un gros steak. Voilà. Alors c'est quoi comme partie d'animal qu'on va manger avec ça? Tout le reste, C'est-à-dire les tendons, bah ouais, ça doit être surtout les viscères, hein, je pense. les viscères, les fascias, les tendons. Alors ils doivent faire macérer ça hein, d'une certaine Et façon. il y a deux choses, faut pas confondre le peptane. Ouais. Justement, ils font exprès de prendre la peau et les cartilages et puis les tendons. Voilà, le collagène. Alors moi là, Mais je suis en Hongrie, je signale quand même que la Hongrie est un des plus gros producteurs de peptane et de collagène hein, ben non, en parce que le Europe. peptane, il vient du Brésil. Hein. Du Brésil, mais alors bon, mais le collagène, le peptane, c'est du collagène. Mais oui, parce que le Brésil fait du bœuf et c'est du peptane de bœuf. Mais si tu veux le collagène, la Hongrie est un des plus gros producteurs de collagène. Hein. Mais le peptane, c'est une marque hein, surtout. Ah, non, le peptane, c'est une marque, mais du groupe Rousseau, je crois, ou quelque chose comme ça, Voilà. qui est le plus gros producteur, l'un des plus gros producteurs au monde Voilà. de gélatine. Voilà, de gélatine qui vient du Brésil parce que c'est la gélatine de bœuf. Et la Hongrie est actuellement en Europe le plus gros producteur de gélatine de cochon, hein, parce que bon, à cause du climat, on a des hivers froids, donc on a des cochons avec des peaux épaisses, avec du gras, et une peau très épaisse, donc on peut balancer beaucoup de gélatine, et comme c'est un pays où il y a beaucoup de maïs, hein, à cause du climat et de l'ensoleillement, donc on peut nourrir énormément du cochon, et on se retrouve avec beaucoup de porc, on importe beaucoup de gélatine. Alors cette gélatine n'est pas utilisée, on trouve maintenant de moins en moins de gélatine, donc de peptane, qui permet de restaurer les articulations de porc en Europe parce qu'il y a beaucoup de musulmans et les musulmans en général ne peuvent pas manger par leur religion tout ce qui vient du porc. Donc on évite ça en général. Alors, on en retrouvait encore dans les bonbons et de plus en plus on se retrouve avec de la gélatine de bœuf pour se conformer à la nourriture halal. Hein. Il y a de moins en moins. Donc parle-nous un peu du carnivore. Là. Comment on sort cette protéine quand même de là-bas hein. C'est les bas morceaux, hein, les restes, hein, qui sont macérés. Comment on arrive à extraire cette protéine? Après, ils les hydrolysent et puis ils se retrouvent avec le... Et comment ils les hydrolysent un peu pour expliquer aux gens? Voilà, genre, je crois que c'est à l'acide, mais il faudrait regarder précisément comment chaque marque manœuvre pour hydrolyser les... D'accord, donc ça doit être... En gros, c'est découpé et ils découpent la protéine en acide aminé, quoi. Ça doit faire une mixture, et puis en fonction ça doit faire un gros liquide, et en bas, il doit y avoir des dépôts, et puis à un certain niveau, il doit y avoir le dépôt de la protéine, et en dessous, le dépôt de je sais pas quoi, du collagène. Plutôt, non, le collagène doit flotter à la surface, et on doit récupérer par en dessous
la protéine qui a été isolée de tout le reste des molécules organiques. Hein. Ça doit être un truc comme ça, une espèce de grande cube. Alors c'est peut-être ils doivent les chauffer, puis après ils doivent les couper à l'acide, hein, c'est ça, comme tu dis. Hein. Ouais, mais alors, bon, Bon, c'est un processus industriel. bah, c'est oui. C'est pas forcément très bon, mais bon. Est-ce qu'elles ont une grande valeur, ces protéines? Ah bah, du genre carnivore, non, je crois que c'est le pire du pire. Ça sert un tout petit peu peut-être pour les tendons, mais sinon. Ouais, je me souviens d'avoir mangé en revenant du FIBO avec toi, on était bloqué, j'étais Ah non, bloqué. j'en ai pas mangé. Non, non, enfin, on était au FIBO ensemble, mais moi, j'en ai pas mangé. Je conduisais les 500 km qui nous ramenaient à Paris et j'avais pris ma fiole qu'on m'avait offert de Carnivora. C'est ça, le carnivore. Et Ouais, je ouais. m'étais retrouvé avec comme un blocage intestinal. intestinal. C'était affreux. C'était horrible. Non, je me suis méfié. Donc il y a des gens qui vont peut-être bien assimiler, hein, mais ça reste quand même sur le. Donc c'est peut-être pas trop au point. Bon, on peut essayer. Il y a des gens qui vont bien aimer. Et puis il y a des gens par morale. Hein, il y a des gens qui sont véganes par morale. Puis il y en a d'autres qui sont carnivores par morale. Donc ceux-là se rabattront sur cette protéine pour des raisons morales. Donc on va parler d'une dernière protéine parce on les a toutes passées en revue, hein, presque. Non, il y en a tellement que. Comme type de protéines. Non, mais il y en a des milliers, des types de protéines. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a encore qu'on retrouve fréquemment, hein? Ben, on a fait l'œuf, on a fait le lait, la viande. Il y a pas réellement, faut dire déjà pour conclure, il n'y a pas réellement de protéines qui est fait de muscles squelettiques, donc le muscle qu'on essaie de développer. Je pense, ouais, et ça se trouve, on va m'en trouver, mais c'est très très minoritaire. Il n'y a pas de protéines de beefsteak réellement. J'avais vu de la protéine de lait de chèvre à un moment. Ah bah ouais, mais ça n'a pas marché du feu de Dieu. Non, bah, il ne doit pas y avoir beaucoup de chèvres, alors je ne sais pas où il faisait, peut-être qu'il faisait bien. Ah, mais ça doit coûter cher. Bah, Bah, c'est pas, c'est du lait. C'est pareil, ça doit être de la production de lait de chèvre. Ça peut donner de la whey, de lait de chèvre. Mais comme le fromage de chèvre, il y en a pas des milliards de tonnes qui se fabriquent par an. mais voilà, parce que c'est pris des déchets, hein, fromagers, c'est ça. Hein, la Ouais, bah protéine. c'est la plupart du temps c'est des déchets fromagers, donc la production de whey est étroitement liée à la production de fromage. Tu peux te reculer un tout petit peu du micro, c'est un tout petit peu fort. Et donc comme le fromage est une denrée qui est en baisse et que la demande pour de la whey est en hausse, bah, les prix augmentent. Ok. Alors, il y avait une dernière protéine dont on entend parler actuellement. Hein. Oh, actuellement, moi, ça fait très longtemps, ça fait bien 20 ans que je prends des fois de la spiruline, hein, des pâtes à la spiruline, parce que j'aime le goût de la spiruline. Et puis quand j'étais au Brésil, je me souviens, il y avait pas mal de producteurs de spiruline, et je revenais tout le temps avec des pots de spiruline qui valaient pas cher, surtout pour le goût, hein, parce qu'on disait que c'était riche en acides aminés. Alors je me prenais ma cuillère de spiruline comme ça. Alors les gens disent oui, c'est formidable la spiruline, si vous voulez de la protéine et des acides aminés. Alors je rigole un peu parce que la spiruline, c'est vrai que c'est bon, c'est vrai qu'il y a des acides aminés, mais il faut savoir que quand on prend sa cuillère ou ses gélules de spiruline, c'est comme si vous preniez, je sais pas moi, vous mangez votre cuillère de fromage blanc le soir. Vous voyez, c'est pas assez en quantité. Hein, c'est un peu limite. Hein. C'est pas une question de qualité, hein, mais c'est une question de quantité. Alors la spiruline, on va dire, c'est une espèce d'algue verte, hein, une algue, c'est unicellulaire, c'est ça, hein. Oh, j'en sais rien, voilà. Je me souviens plus trop, hein, c'est une laminaire, je crois, je sais pas quoi. Et c'est une petite algue qui est dans l'eau, et donc c'est de l'eau qui tourne en général dans un espèce de bassin, vous savez. Et puis il y a des filtres à un endroit, et puis on la récupère, elle se reproduit dans ce bassin, et il y a des rayons solaires autour, donc c'est pour ça qu'elle est verte, hein, aussi, je crois. Et puis on la récupère, et puis on la filtre, on la fait sécher, puis c'est une algue qui est très riche en acides aminés, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup dans une gélule. Hein, donc ça fait pas, on dit oui, la spiruline c'est bien, mais la quantité est pas tellement importante. Qu'est-ce que t'en penses, la spiruline? Dans une gélule d'un gramme, c'est difficile d'avoir 10 grammes de protéines. Voilà, donc il faudrait prendre 10 gélules. En fin de compte, il faudrait vite prendre 30 gélules pour avoir à peu près sa dose de protéines, ce qui ferait qu'on se retrouvait à dépenser des sommes énormes par jour. Ouais, surtout avec Malobide à avoir bouffé 30 gélules. Bah oui, maintenant on peut les avoir en poudre aussi, mais bon. Ouais. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. C'est de la bonne qualité, hein, ça coûte extrêmement cher
pour ce que c'est. Hein. C'est pour ça que je rigolais, parce que j'entendais Thierry Casanova, j'aime bien le citer, parce que je regarde des fois ses vidéos, qui était avec un gars là, qui recevait, là, et qui disait qu'il allait essayer, je crois, d'exporter, ou je sais plus si c'était l'autre, il disait qu'ils allaient... Non, c'était l'autre qui disait ça, exporter de la spiruline, il interviewait un gars, lui-même, pour pouvoir avoir sa dose de spiruline et essayer de l'avoir le moins cher possible. Parce que c'est vraiment trop cher autrement. Hein. Donc pour pouvoir se nourrir, parce qu'ils sont... pour une raison morale, éviter de se nourrir de cadavres animaux, hein, ils essayaient justement de se rabattre sur ces algues qui ont un bon aminogramme, on va dire. Hein. Mais le problème, c'est le prix, hein, parce que 3 gélules, ça fait rien. Hein, quand vous prenez, quand la dame qui va dans le magasin diététique, on lui propose de prendre ces 3 gélules de spiruline par jour, c'est bien sûr une arnaque. Hein. C'est rien bouffé. C'est comme on dit, je suis allé au restaurant manger un steak et j'ai mangé une bouchée. Hein, c'est à peu près ça. Ouais, mais ça se trouve même moins. Hein, mais... Voilà. Donc c'est très bon, mais c'est encore très cher pour ce que c'est. Alors, il faudrait que ça soit cultivé à une plus grande échelle. Hein. Donc, rien d'autre à dire sur la spiruline? Ouais, non, pour moi, la question se pose même pas. Donc ça, c'est typiquement des concepts inventés par Internet. C'est des trucs de bobo en général. Hein. C'est-à-dire, je prends ma dose de spiruline. C'est bien dans un dîner le samedi soir entre amis de dire que l'on prend sa spiruline et puis qu'on fait un régime détox. Hein, c'est ça? Moi, j'ai un autre mot pour bobo, mais bon, C'est quoi? on comprend le... C'est quoi? Hein? Non, mais j'ai un autre mot pour bobo, mais... C'est-à-dire, vas-y, dis-le. Hein. Oh, bah, c'est le crétin des îles, on pourrait dire poétiquement. Ouais. Donc voilà. Donc, donc la spiruline, pas une bonne affaire, sauf si vous pouvez l'avoir pas cher en grande quantité. Pour le goût, par contre, je conseille pâte à la spiruline, c'est comme ça, c'est un super goût. Hein, ça a un goût très, très puissant et ça donne une saveur très particulière, très agréable dans la nourriture, en général. Bon, bah c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur les protéines. Hein. Ouais, donc comment on peut résumer que c'est pas indispensable, mais c'est pratique. Voilà. Bon, avec la whey, on a quand même des bénéfices qu'on pourra pas avoir avec de la bouffe normale. Avec de la caséine, pareil, si on veut maigrir, parce que en très très peu de calories, enfin, je crois, hein, la caséine, à part les fibres, mais ce qui va caler le mieux pour apporter le moins de calories possible. Ouais. Et puis, un truc qui me fait rire aussi, c'est, ouais, les protéines en poudre, c'est que de la merde. Moi, je mange que de la vraie bouffe. Je mange des œufs, du lait, etc. Bah, pareil, c'est un peu le crétin des îles qui pense ça. Que c'est parce que c'est de la, entre guillemets, vraie nourriture, c'est forcément de la méga top qualité. Un crétin des Alpes plutôt, parce que c'était le Hein, mot. des Alpes, C'est si tu veux. Des Alpes, parce que le crétinisme, c'était une maladie qui était générée par l'absence d'iode, donc ça faisait des retards de développement cérébraux en général. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de transport, même au néolithique, mais les gens ne le savaient pas, mais on ramenait du sel pour les salaisons, mais aussi ça permettait d'éviter dans des zones comme les Alpes, dans les zones reculées, d'avoir des problèmes de carence en iode qui pouvaient déboucher sur le crétinisme. Crétin, on devenait débile, crétin des Alpes, pas crétin des îles. Juste, non, mais c'est marrant parce que. Moi, je dis des... Non, mais c'était Il va bien, si tu cherches bien, il va bien avoir un crétin sur une île. Hein. Oui, voilà, mais en général, c'était le crétinisme, c'était une maladie. Donc voilà. Donc on en était où? Alors, on avait récapitulé, ouais, caséine. Malheureusement, on va retrouver les mêmes problèmes avec la bouffe de manque de qualité, avec la bouffe classique qu'avec les protéines, hein, de toute façon. C'est ce qu'on disait, les gars qui se rabattaient sur le jambon en disant le jambon c'est pas très gras, maintenant ils font du jambon à 6%, mais il faut voir ce qu'ils vous mettent dans le jambon et comment il est traité, c'est une catastrophe. Hein, la bouffe industrielle, actuellement c'est une horreur, hein, c'est pas le jambon de mamie ou le jambon villageois qu'il y avait de ma jeunesse lointaine. Hein, c'est-à-dire que je me souviens encore quand j'avais 5-6 ans avec ma maman, quand on allait dans les charcuteries, c'était vraiment de la bonne qualité, hein, souvent. Alors que maintenant, on a du jambon, c'est assez catastrophique. Hein, c'est plein de sel, de nitrates, de conservateurs, de colorants. C'est une horreur. Hein. Donc la bouffe industrielle, actuellement, même si on dit qu'on bouffe de la bouffe saine, ah oui, moi je prends pas de protéines, je mange de la vraie viande, je mange de la vraie, je sais pas moi, du vrai jambon, du bon lait. En général, il faut voir comment c'est traité souvent, hein,
comment les animaux sont traités. Ben, pour l'anecdote, enfin pas la première fois, mais quand j'ai été aux États-Unis pour y vivre, j'avais regardé les prix des billets d'avion et puis j'avais trouvé, j'étais parti le 3 juillet parce que c'était pas cher. Et oui, parce que le 4 juillet aux États-Unis, c'est la fête nationale, donc tout est fermé. Donc je suis arrivé, moi, le 3, il devait être 23 heures avec rien à bouffer. Et donc, le lendemain, j'ai quand même cherché. Alors là-bas, c'est pas ce qu'on appelle l'arabe, c'est l'indien. C'est des Indiens qui tiennent ce genre de magasin. Et j'avais acheté des œufs. Et quand j'ai mangé mon premier œuf américain, le jaune, j'avais l'impression que je mangeais une merde. Je te jure, j'avais l'impression que je bouffais une merde. De la bouffe industrielle. C'est une C'était horreur. dégueulasse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un moment de bouffer des œufs qui ont goût de merde, et ben tu t'habitues. On s'habitue à tout, même à la merde. Mais c'était immonde, immonde. Donc, oui, voilà, c'est pour parler un peu de la bouffe industrielle. Heureusement. C'est pour dire, pour répondre à ceux qui disent, moi, la protéine en poudre, c'est que de la merde, je mange. Moi, je sais que quand je rentre en France, souvent les œufs, c'est assez catastrophique. Moi, je sais que je vais les prendre en petit non-stop. Il y a chez moi, là, je suis en Hongrie, dans le village. Je sais que c'est les paysans du coin qui ramènent leurs œufs de poule. Il y a des poules partout parce que ça pousse très bien. La plante de base, c'est le maïs ici. Et c'est les arbres fruitiers, le maïs. Et quand il y a du maïs, vous avez des poules partout et des canards. Donc, et en plus, c'est bio. Ça pousse, c'est tellement ensoleillé que ça pousse bien. Je sais que mes œufs ici, c'est une merde. Je les prends, je suis jamais malade. C'est bon, c'est du vrai œuf, quoi. Puis c'est même mieux au non-stop qu'au supermarché. Au supermarché, on se retrouve même des fois, alors pas forcément pour les œufs, mais pour le jambon, avec des obligations de prendre de la nourriture allemande, par exemple, dans les surplus allemands. Alors ils se retrouvent avec, avant ils avaient le bon porc hongrois, qui était le porc local et bio quasiment, et ils se retrouvent avec du porc allemand, où les Allemands leur filent les mauvaises parties, et avec les supermarchés obligés de les revendre, par des accords européens, à donner une partie de la production allemande en échange des aides européennes. Donc on se retrouve, vous savez, c'est un grand business qui est pas cool tout le temps, et que pour faire manger tout le monde, des fois, on leur fait manger de la merde. C'est ça. Ouais, enfin, ou si on veut manger pas cher, mais malheureusement. On mange de la merde, alors qu'on pourrait manger pas cher et bien. Donc voilà, on a à peu près tout dit. Oui. Enfin, pas d'obligation de. Alors, il y a des gens qui. Il y a deux types de champions, pour parler un peu rapidement, il y en a qui se nourrissent beaucoup à la protéine, et puis d'autres qui se nourrissent pas du tout à la protéine, et puis chaque camp insulte l'autre, en gros, ouais, t'es qu'un connard. Et t'as des. Donc, les deux existent, les deux sont possibles. T'as des exemples un peu à citer? Palumbo, il disait que comme il travaillait sur Matrix, il avait des trucs pas chers, il disait il mangeait quasiment que ça, plus McDo. D'accord. Et il y en a d'autres qui mangent pas. Qui mangent bio avec des œufs bio et avec de la viande. Kai Green, je me demande dans la mesure où il mangerait pas. Bio? Non, pas bio, mais je veux dire, je me demande je le vois pas beaucoup prendre des suppléments. Alors peut-être pour la vidéo, faut se méfier. Ok. Bon, alors les protéines, donc c'est pas fondamental, mais c'est avantageux pour une question de temps, pour une question d'utilité, quoi. Facile à prendre, facile à préparer et facile à emporter, c'est ça? Pas de cuisine, ouais. Et puis avant de t'entraîner, c'est quand même beaucoup plus digeste que de bouffer de la bidoche ou un œuf ou. Voilà. Donc pour la rapidité de digestion aussi, quand on va avoir sa protéine rapidement dans l'organisme pour fournir un effort, pour récupérer d'un effort. Voilà. Bon c'est à peu près tout, Pour ça, oui. Après, il y a d'autres sujets, mais combien en prendre, etc. Mais ce sera pour un autre. Ça sera pour un autre sujet. En général, on en prend combien? C'est très variable. Pareil, ouais, ça varie. Ça varie d'individu à l'autre. Tout le monde n'assimile pas de la même façon la protéine. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Même pour un poids identique de muscles, tout le monde n'a pas forcément besoin de la même dose de protéines. Donc, dire combien une dosette à 30 grammes, c'est ça Pareil, on parlait de la digestion. Des fois, 20 grammes, ça va bien passer, mais si les 20 grammes, tu les reprends très très vite, du genre toutes les 2 heures, ça peut très mal se passer. Parce que elles sont prises avec pas assez d'intervalle, tu vois. Tu ressollicites, en gros, pour parler,
tu ressollicites le système digestif alors qu'il n'avait pas terminé sa tâche, ben il va pas, enfin chez certains, hein, il va pas aimer. Et pour l'anecdote, bah, pour les culturaux ou les strongman où il faut se gaver tout le temps, j'entendais dans un podcast le mec qui disait qu'est-ce qui a le plus favorisé la prise de force pour les strongman maintenant. Alors, il disait deux trucs. Il disait les peptides qui augmentent l'appétit et l'insuline. Parce que c'est très 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 difficile quand on est un champion de haut niveau de manger assez. Voilà, c'est comme on dit tout le temps, le bodybuilding est une activité capitaliste. Surtout en strongman, le mec il disait si je perds ça très vite, si je me gave pas tout le temps, je perds 5-10 kilos très vite et au point de vue force, ma force elle s'écroule, enfin elle s'écroule entre guillemets. C'est des professionnels, hein, mais c'est peut-être pas très bon pour la santé. Mais bon, c'est même. C'est même mauvais. Hein. C'est les mecs qui sont en surpoids musculaire, je répète encore, c'est du surpoids musculaire, c'est comme du surpoids graisseux. Hein. Le cœur est obligé de pomper, c'est pas très bon pour la santé. Hein. Il y a même les deux. Hein. Quand on voit comment les mecs ils font 180 à 200 kilos. Voilà. Alors en général, ils font 180-200 kilos avec du muscle et du gras. Hein, donc c'est pas super bon pour la santé parce que leur cœur est obligé de pomper. Et puis on a les culturistes, eux, qui sont en général plus légers, entre 100 et 120 kilos, hein, c'est ça en moyenne. Pour lesquels 130 même. 130, hein. Alors eux, on dirait oui, mais le cœur est aussi obligé de pomper parce qu'ils sont beaucoup plus gros qu'ils devraient être en muscle. Mais ils ont le problème particulier d'être en plus en carence comme des anorexiques, puisqu'ils mangent, ils sont toujours au régime pour être secs, et ils ont des tissus du corps humain, des tissus vasculaires, des tissus musculaires qui sont de moins bonne qualité, et c'est eux qui risquent le plus l'infarctus ou la rupture de vaisseau ou la rupture musculaire, hein, à cause justement ce sont des anorexiques hyper nourris, anorexiques au niveau des micronutriments parce qu'ils sont en régime en permanence, mais par contre au niveau protéines ils en ont plein, au niveau hydrates ils ont ce qu'il faut, presque, hein, mais le problème c'est qu'il leur manque, comme ils sont en espèce de régime pour être cut on ripped, hein, donc être striés de partout, leur qualité musculaire est précaire. Quoi ? Précaire. Et précaire. Alors, et surtout leur qualité, alors ils pètent des muscles, pètent des tendons, et le pire c'est leur qualité veineuse, hein, leur tissu du système cardiovasculaire qui est en mauvais état et qui un jour pète. Alors quand vous pétez un muscle, on peut vous le remettre avec 2 vis en carbone sur l'os. Quand vous pétez un vaisseau important dans le cœur, c'est un peu plus gênant, hein. C'est ça, hein. Ouais. Comme je dis toujours, on peut mourir comme Texier, qui travaillait au Monde, j'aimais bien, qui était tout le temps cut and ripped, hein, et il est mort cut and ripped, très beau, dans sa salle de gym, parce qu'il était au régime tout le temps. Moi, je pense que c'est ça. Et que les tissus musculaires devaient être abîmés. Les tissus musculaires, les tissus du système cardiovasculaire aussi. Donc, c'était un régime permanent, ça détruit. Hein, manque de lipides, manque de micro-éléments, les parois sont pas reconstituées à chaque fois. Et pof, un jour, vieillissement prématuré, destruction. Hein, donc, c'est pas être gros et musclé comme ça qui est gage de bonne santé. Hein. Donc, c'est de la suralimentation, le cœur pompe beaucoup, mais c'est pas top. Hein. Il était pas gros réellement dans l'absolu, le Texier. Non, il était pas gros, mais il était tout le temps musclé et tout le temps. Ouais, non, mais il était pas en surpoids. On peut pas dire qu'il était en surpoids non plus. Ah, il était pas en surpoids, il était toujours sec et au régime. Hein. C'était un peu une obsession chez lui, le régime. Hein. Donc voilà. Donc de toute façon. C'est être extrêmement gros, même si c'est une passion, même si le bodybuilding est un sport qu'on aime, il faut quand même avertir les jeunes que c'est pas quelque chose qui à long terme est très bon et très bénéfique pour la santé. Hein. Ouais, non, mais quand je vois des mecs qui ont 20 ans qui se tapent déjà des régimes intermittents, c'est-à-dire que ou des jeunes ou des machins, je me dis oh là 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 là. Ah ouais, moi actuellement c'est tous les mecs qui me disent est-ce que je peux jeûner, hein, est-ce que je peux jeûner. Alors, les mecs, de toute manière, je sais que dans 10 ans, 90%, tu les retrouveras avec Bobonne devant la télé, une bière à la main, un gros bide, et puis en train de regarder le football. Donc, le jeûne, je répète encore, le jeûne, c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Hein. Il faut savoir que nous, les Européens, je parle des Européens, on avait tendance pendant des milliers d'années à stocker plus facilement, donc on prend du gras, on stocke un peu pour passer l'hiver. Hein. Donc on stocke en interne, on stocke en externe. Et c'est vrai qu'en général, beaucoup de substances toxiques s'accumulent dans les vieilles graisses, hein, c'est ça. Hein. Bah dans les vieilles ou dans les jeunes. Et
le fait de faire un régime, alors en général, les gens faisaient le régime, c'était carême, hein, en fin d'hiver, début printemps, ça leur permettait d'évacuer les dernières graisses, et c'est vrai que c'était salvateur, hein, ça veut dire ça permettait d'évacuer les dernières graisses avec Oui. toutes les bactéries qui étaient dedans, toutes les bactéries, Il y a peut-être moins de métaux lourds et autres saloperies, les trucs c'est le PCP, je crois, qui s'accumule beaucoup, et puis autres, je sais plus de quelle catégorie qui s'accumulent dans les d'agents graisses. chimiques c'est, mais c'est surtout ça qui, Alors, je pense pas qu'ils en aient eu beaucoup au Moyen-Âge et compagnie. mais c'est vrai que relancer l'organisme en évacuant les dernières graisses, c'est pas mal pour régénérer. Et hop, on part. En plus, on fait une espèce de purge en dégageant les poisons qui sont restés dans l'organisme, parce qu'il devait y en avoir quand même à cette époque, un poison végétal, poison... Mercure, hein. Quoi? Quoi? Peut-être qu'ils avaient du mercure. Ouais, des poisons minérales, des trucs comme ça. Donc c'est tout le temps bien. Puis les animaux, en plus, les animaux qui vivent en or, en général, font obligatoirement une espèce de régime, une espèce de jeûne en fin d'hiver. Hein. C'est obligatoire parce qu'il n'y a plus de nourriture, on repart et après les plantes reviennent, les herbivores remangent, les carnivores mangent les herbivores et on se retrouve avec le cycle qui repart. On peut refaire du stock pour affronter l'hiver. C'est tout le temps les cycles. Donc le jeûne, bon, bah, le jeûne, faites-en si vous avez envie, hein, mais c'est tout le temps bien d'évacuer ces dernières graisses. Hein. C'était quelque chose qui était assez rentré dans les mœurs avec Carême. Hein. Mais voir des gamins qui disent est-ce que je peux faire un jeûne détox, on est plus dans le phénomène de mode. Hein. Ouais, et puis en plus ils veulent être culturaux, alors tu vois, on mélange tous les genres. On mélange tous les genres, hein. C'est pas pour ça. Alors c'est vrai quand un gars est malade, quand il a un système nerveux détruit à force d'une vie difficile, d'une vie déréglée, c'est vrai qu'un jeune peut évacuer tous ces poisons qui sont restés dans l'organisme. Hein. Hein, mais bon, pour un culturiste, je vois pas l'intérêt. Non? Bah, ça c'est sûr que. Donc il faut savoir ce que tu veux faire. Il faut faire des choix, oui. Il faut faire des choix dans la vie. Hein. La vie est une question de choix. Voilà. Bon, bah c'est à peu près tout. Hein. Bah, je pense. Voilà, petite vidéo. On arrive bientôt à 1 heure. Petite vidéo sur les protéines. Comment on va l'appeler cette vidéo? Tout savoir sur les protéines. Ouais, aux États-Unis, ils appellent ça 101, 101. C'est le cours 101. Parce que les cours universitaires, plus le numéro du cours il est élevé, plus c'est pointu. Ouais. Et le cours de base, c'est 101. D'accord. Donc il y a 101, après tu peux avoir 201, 310, bon, alors 400 et quelques. On va rester dans la méthode française, on va l'appeler tout savoir sur les protéines. Bah pas tout, mais la base. Ouais, la base là. On va leur faire croire, hein. On va leur faire croire pour faire de l'audience. Pour faire de l'audience. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Salut Michael. Salut, bonne nuit. Et puis merci pour tes lumières, c'est tout le temps intéressant, hein. Tu es vraiment un spécialiste. Salut mon collègue, au revoir. Au revoir. À bientôt tout le monde.